Quand j'ai fait une frange, ma soeur m'a dit tu verras, il y a des jours où ça coopère et des jours où ça coopère pas. Je crois que je commence à comprendre ce qu'elle voulait dire par ça coopère pas. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve dans une vidéo où on va tester une marque ensemble. Il y a des produits de la marque que je connais déjà, mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo assez complète sur le sujet avec les produits que j'ai chez moi. Dans les yeux. Aujourd'hui on va s'attaquer du coup à la marque Anisha. Anisha c'est une marque de K-Beauty que j'ai découvert il y a quelques temps, je dirais à peu près un an et demi, grâce à Sylvana ou YesStyle qui m'avait envoyé en fait des produits pour les lèvres de chez eux, et en fait j'avais testé les produits pour les lèvres et j'avais beaucoup apprécié. C'était des produits qui étaient en collaboration avec Bibi, qu'on aura l'occasion de du coup d'utiliser en fin de vidéo, hein. C'est voilà un petit produit comme ça pour les lèvres. J'ai posté un make-up que j'avais réalisé avec une de leurs palettes sur mon compte MTIS tout simplement, où je poste mes make-up quotidiens, et la marque m'a contacté par la suite pour me demander si ça m'intéressait de recevoir des produits de leur marque, en sachant que je n'avais aucune obligation sur le contenu que j'allais vous proposer avec ces produits là. Donc c'est moi qui ai décidé de faire une vidéo, c'est pas du tout une vidéo qu'ils m'ont demandé, ils m'ont juste demandé si je voulais recevoir des produits tout simplement. Donc dans les produits qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont envoyé des palettes, ils m'ont envoyé des petits sticks pour les yeux, ils m'ont envoyé un duo pour les yeux également, et ils m'ont envoyé une cushion. Et je crois que c'est tout, il me semble, ce qui est déjà vraiment beaucoup quand même. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'ils m'ont envoyé au fur et à mesure du make-up. Je vais les tester avec vous, il y en a quelques-uns que je connais déjà, et si c'est le cas je vous le dirai. Mais on va pouvoir faire un make-up ensemble du coup. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira, et je vous laisse avec la suite. On s'en va attacher du coup cette petite frange. J'ai des tout petits cheveux, donc du coup j'espère que ça me gênera pas. Et je vais mettre mes cheveux derrière. J'ai pas eu le temps de le faire avant, donc je vais venir mettre ma crème contour des yeux. C'est la Centellian 24 là de la marque Centella 24. C'est la Madeka Intensive Eye Cream. Elle fonctionne très bien, et je me suis rendu compte que quand j'utilise pas cette crème, j'ai le contour des yeux défoncé. Donc j'essaie de l'utiliser le plus souvent possible, mais du coup j'ai pas pu terminer encore ma crème de chez je sais plus qui, la verte là. Donc je vais mettre celle-ci. Normalement quand vous appliquez votre crème contour des yeux, c'est ce doigt qu'il faut utiliser, là le petit doigt ici. Moi j'utilise celui-là parce que souvent j'ai le réflexe d'appliquer mes produits avec celui-là, mais normalement c'est celui-ci parce qu'en fait la pulpe est bien, et en plus de ça il y a moins de pression sur ce doigt-ci. C'est pour ça qu'on utilise celui-là normalement. J'ai pas appliqué de crème hydratante avant parce que j'ai pas eu le temps ce matin. Comme je vais venir mettre du coup ma crème solaire maintenant, j'ai toujours la Mermaid Skin Gel comme ça de chez Can Make. Moi j'ai la version verte, je vous conseille pas la version verte parce qu'elle ternit énormément le teint, elle fait un white cast, donc je mets deux doigts. Normalement faut en mettre dans le cou. Maintenant moi je sors pas aujourd'hui, donc voilà, j'estime que juste sur le visage ce sera bien déjà. Voilà, là on est bien protégé des UV. Je vous le dis souvent, mais pour s'il y a des gens qui passent par là et qui ne le savent pas, sachez que c'est normal si ma peau devient rouge. J'ai la peau qui est très sensible, et dès que je la touche de toute façon je deviens un peu rouge, hein, donc rien de grave. J'essuie mes lèvres parce qu'en fait comme je vous ai dit je suis malade, je crois que je vous l'ai dit il me semble. J'ai le nez pris, et j'ai les lèvres, le dessus des lèvres très irritées, donc j'essaie d'éviter de mettre du produit dessus. Là je vais aller boire mon café le temps que ma crème solaire pénètre quand même assez bien, parce que si je mets directement la base dessus en fait ça va tout déplacer la crème solaire. Donc je vais boire mon café et je vous reprends juste après. Donc pour la base j'ai pris la The Perfector Poreless Blur Primer de chez Catrice. Je l'avais testé avec vous en vidéo je crois, je l'aime vraiment bien. C'est vraiment une très bonne base que je trouve siliconée, bon ça dépend ce que vous aimez, mais je trouve qu'elle comble vraiment très bien les pores. Donc j'en mets entre mes deux doigts, je le fais un petit peu chauffer, et j'espère que ça déplacera pas. Normalement si ça a assez pénétré c'est bon. Ça a pas assez pénétré, mais tant pis, c'est appliqué. Donc vous voyez ça fait ça en fait quand vous mettez alors que ça a pas assez. Normalement je sais plus combien de temps c'est, il me semble que j'avais vu que c'est quelque chose comme 10 minutes, et là ouais non ça fait pas 10 minutes, tant pis. On va passer du coup au premier produit de la marque Anisha, et c'est la Satin Wear Easily Green Cushion. C'est une cushion qui n'est pas mate, c'est une cushion qui est satinée. Par contre j'avais quand même envie de la recevoir parce qu'en fait quand ils m'ont proposé de m'envoyer des produits, ils m'ont expliqué qu'en gros ils m'envoyaient des produits mais je savais pas trop ce que j'allais recevoir. Ils m'ont envoyé un catalogue avec tous leurs produits, et notamment ils ont beaucoup mis en avant en fait leur gamme Green. Vous allez voir que ce que j'ai reçu c'est que des produits de cette gamme-ci. Donc ça c'est là comme je vous ai dit la Satin Wear Easily Green Cushion Vegan Cruelty Free. Moi j'ai reçu la teinte 21N, je crois qu'il y avait 3 teintes différentes puisqu'ils m'ont demandé de choisir entre les 3. À savoir que vous pouvez l'utiliser du coup pendant 100 jours. En termes de grammage vous avez 15 grammes, et ils disent qu'elle est mate, shiny et clean. Voilà, c'est marqué juste ici. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà ouvert parce que j'ai déjà fait en fait des photos pour Instagram. Je sais pas si vous les aurez vues au moment où cette vidéo sortira parce que je vous avoue que je pars un peu tête baissée, je sais pas trop quand cette vidéo va sortir. Donc du coup la cushion est comme ceci, elle est très jolie.
jolie, elle a un effet un petit peu satiné là-dessus, très beau. On est vraiment sur un packaging classique de Cushion, donc vous ouvrez en appuyant ici pour déverrouiller. Vous avez un miroir juste ici que je vais baisser pour pas vous aveugler. Vous avez une houppette également juste ici qui a déjà du coup pris un peu de matière parce que j'ai utilisé pour les photos, je vais y arriver. Et donc du coup pour faire sortir le produit, vous avez juste à appuyer sur le côté en fait ici, vous pressez et le produit sort. Je sais pas si vous allez voir, mais le produit sort, voilà. Ensuite vous prenez votre houppette comme pour toutes les cushions et puis vous prélevez la matière comme ça, donc je pense que ça serait un petit peu clair malheureusement, on va voir, et je vais l'appliquer. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'elle est un chouïa claire quand même. Je vais juste enlever ce que j'ai sur les lèvres parce que comme je vous ai dit, je suis irritée donc c'est pas agréable. Je disais donc, elle est un chouïa claire aussi. Je trouve que la houppette est pas hyper pratique, notamment pour aller dans les ailes du nez, donc je vais venir prendre mon éponge. En général, j'utilise toujours les houppettes qu'il y a dans les cushions parce qu'on nous dit que c'est mieux. Ce qui est vrai en fait, parce qu'elles sont faites spécialement pour ça. Chaque cushion a sa houppette, etc. Mais là pour le coup, je trouve que celle-ci elle est pas très bien en termes de houppette. Par contre, le fond de teint est assez joli sur la peau. Moi, il y a des endroits qui nécessitent plus de couvrance, donc c'est ce que je suis en train de faire. J'amène un peu plus de couvrance aux endroits où notamment j'ai beaucoup de rougeur. Je suis pas montée non plus très haut. En fait là vous voyez que comme j'ai la barrette, j'ai essayé de pas trop aller là. J'ai une frange maintenant, donc clairement si jamais le front est pas hyper bien maquillé, c'est pas très grave. Mais j'avoue que quand même elle a une bonne couvrance. On n'est pas sur une couvrance complète, hein, c'est pas une couvrance totale. Je dirais que c'est une couvrance moyenne. Pour les gens qui ont juste besoin de venir unifier le teint, ça peut aller. Moi j'ai des rougeurs, notamment par exemple par ici. Et en plus de ça, j'aime la très forte couvrance. Donc c'est vrai que là moi elle est pas assez couvrante pour moi à l'heure actuelle, en tout cas par rapport à ce que j'aime. Vous savez que les goûts bougent beaucoup, enfin moi en tout cas mes goûts bougent beaucoup en fonction de ce que j'ai envie sur moi. Donc ouais, là c'est pas, pour l'instant c'est pas un 100%. Je trouve quand même le système assez pratique, le système de faire sortir du produit, parce que les adeptes des cushions, on va être d'accord je pense, c'est très compliqué d'utiliser des cushions dans le temps puisqu'en fait elles ont tendance à sécher vu qu'en fait tout est tout le temps à l'air. Là le fait que ce soit en fait un produit qui sort quand vous appuyez, c'est hyper ingénieux je trouve, et ça permet tout simplement d'éviter que le fond de teint sèche puisque vous avez juste la matière dont vous avez besoin qui sort au final. Et après vous venez passer un petit coup d'éponge comme ça clean le dessus et c'est tout propre, et vous remettez votre petite cushion dessus comme ça, c'est reparti. Très compact, très facile à utiliser. Moi la couleur, bon elle est pas bonne. En général vous savez qu'en fond de teint je suis vraiment mauvaise pour trouver les bonnes couleurs, d'autant sur internet. Mais sinon outre ça, le fini est joli pour les gens qui aiment bien les finis un petit peu satinés, un petit peu effet bonne mine on va dire. Là où par contre pour moi c'est des points négatifs, c'est vraiment la houppette que je trouve pas, enfin la petite cushion là que je trouve pas hyper pratique pour aller normalement dans les ailes du nez, malgré le fait qu'en fait elle est en fait un côté pointu. Je trouve que c'est pas hyper pratique pour aller dans les ailes du nez et pas assez couvrante pour ce que moi en tout cas je recherche. Moi je cherche vraiment du très couvrant, donc en général si c'est pas couvrance forte, ça me plaît pas plus que ça. Par contre j'avoue que les fois par exemple où je vais juste filmer une vidéo où j'ai envie d'être maquillée un petit peu de manière assez rapide, ou que je dois sortir très peu, ou alors que vraiment j'ai pas de soucis avec ma peau, il y a des moments où ça va très bien, c'est le genre de fond de teint que je vais venir utiliser. Mais je trouve quand même que le fini est intéressant parce qu'il est pas trop lourd sur le visage et voilà, il est glowy si jamais vous aimez les teints glowy. On va venir mettre de l'anti-cerne. J'ai pris le Photo Focus Concealer correcteur de chez Wet n Wild parce que c'est un des seuls que j'ai qui est pas forte couvrance, et comme je savais d'avance que j'allais pas être forte couvrance sur le fond de teint, je vous dis c'est couvrance moyenne, je me suis dit je peux pas mettre un anti-cerne forte couvrance parce que sinon ça va faire un décalé entre la couvrance de l'anti-cerne et du fond de teint, donc c'est pas ouf. La référence si vous voulez la teinte, je sais pas où elle est, c'est Light Ivory. Ça c'est un anti-cerne, je vous l'ai déjà présenté je crois. J'ai une vidéo à monter de produits que je teste de nouveautés, je sais pas si il est dedans ou pas mais je crois que oui. Il est bien mais pas très forte couvrance. Pour les gens qui comme moi aiment les teints mat, là ça va être très chaud. Surtout que j'ai la peau très grasse ces derniers temps, je sais pas pourquoi mais j'ai la peau très grasse. Ensuite pour la poudre je suis venue prendre la HD Loose Powder de chez Lovely, qui est une poudre dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, que j'aime vraiment beaucoup. Elle a cet effet mat, elle a cet effet un petit peu couvrant, et elle a cet effet un petit peu pore blurring que j'aime bien. Par contre je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps et je l'utilise tellement que la prochaine fois que j'y vais en Espagne, c'est-à-dire dimanche, faut que j'en reprenne une parce que je n'en ai plus. Donc je vais venir tapoter les ridules pour éviter de les fixer évidemment. J'ai les yeux qui vont devenir rouges parce que je viens de voir que j'ai mis du produit dedans, pas d'inquiétude. Et ensuite je prends ma houppette et je viens tout simplement fixer.
Voilà, là vous voyez le rendu sur teint mat, enfin avec le teint mat. Je vais juste passer un petit coup de gros pinceau comme ça, avec un peu de matière parce que j'avoue ma houppette est sale, je l'ai pas lavée. C'est une semaine que je l'ai pas lavée, donc elle est crade et elle a du mal à prélever la matière quand elle est sale. Et j'en ai qu'une de Lindelberg, cher quand même. Je crois que là ça m'a déplacé un petit peu. Là ça m'a déplacé un petit peu, je pense que j'ai mal set. Enfin en tout cas mon truc est tellement sale qu'il a du mal à prélever je pense. Et du coup là ça m'a fait un petit... Je vais venir recorriger ça avec un autre fond de teint par dessus, attendez. Je vais prendre celui-là de chez L'Oréal. C'est le Infaillible et je vais venir en fait tout simplement le tapoter à cet endroit là pour couvrir un petit peu. C'est avec la houppette mais... Parce que je pense que ma houppette, comme je l'ai dit, a été humide. J'ai un peu fait n'importe quoi. De loin, en tout cas, ça se voit moins. Je peux pas faire mieux, malheureusement. Quand c'est 7, c'est 7. Voilà donc le fond de teint, une fois poudré, vous voyez qu'il est joli. Après, il restera pas mat, évidemment, parce que c'est pas un effet mat, c'est un effet satiné, encore une fois. Mais pour les gens qui aiment bien les effets satinés, franchement, je le trouve joli quand même. En effet mat, à mon avis, il tiendra pas, malgré ce qu'ils disent. J'ai la peau très grasse, y a rien qui tient, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais en effet satiné, il est joli. Le temps d'avancer dans le make-up, je vais venir mettre mon baume à lèvres à l'amande de Max & More parce que j'ai vraiment les lèvres trop sèches. Comme ça hydraterait un petit peu parce que franchement c'est horrible sinon. On poursuit avec, bon contour j'ai pas hein, de leur marque là, la prochaine fois que je vais utiliser des produits de leur marque c'est pour les yeux. Donc je prends le contour de chez McQueen évidemment qui est un contour que vous connaissez, je vous ai saoulé avec ce contour pendant des mois et des mois. Je continue à l'utiliser, on n'a toujours pas de panne mais c'est pas grave. J'ai les yeux tout rouges, on dirait que j'ai fumé avant la vidéo. Promis, j'ai rien fumé du tout. Pour le blush, c'est un blush que j'ai utilisé de mon côté de base. Je voulais le tester avec vous en vidéo. Puis comme j'ai pas filmé ces derniers temps, j'avais vraiment envie de l'utiliser donc je l'ai utilisé. C'est un de chez Mafic comme ça. C'est la teinte 04. Et malheureusement, je vais vous le montrer. Il est plus comme quand je l'avais acheté parce que je l'ai utilisé. C'est un blush en fait en forme de petite orchidée, je crois que c'était. Et en fait, il y avait du doré dessus. C'était très beau. Mais là, du coup, comme je l'ai utilisé, il n'y a plus le doré. La couleur est très belle et je voulais vous montrer quand même ce qu'il donnait en rendu en vidéo pour que vous sachiez. Je l'ai pris sur AliExpress et il coûtait pas très cher, écoutez. Il coûtait moins de 4 €, je suis désolée, je fais qu'éternuer, j'ai dû me mettre de la poudre dans le nez, du make-up dans le nez. Là je sais pas si vous allez voir parce que mon pinceau est sale, mais il est très joli. Je pense que vous voyez la différence entre les deux. Et ça du coup c'était des blushs qui étaient largement inspirés des blushs de la collection Jeju Blossom je crois, il me semble, de Innisfree qui date de 2021 ou 2022 je sais plus. Et ils sont largement inspirés mais ils sont très jolis. Innisfree avait fait deux teintes. Une teinte rouge qui est disponible aussi chez Mafic et une teinte un peu rosé comme ça, peut-être un peu plus clair. Pas disponible chez Mafic. Enfin Mafic a fait plein de couleurs mais je crois que comme Innisfree, donc la couleur rouge oui mais l'autre couleur je suis pas sûre qu'il l'ait fait. En tout cas chez Mafic vous avez genre quelque chose comme peut-être 5 couleurs dispo donc c'est vraiment pas mal. Et du coup pour l'highlighter j'ai pris la Prismatic 3D de chez W7 parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé et j'avais envie d'utiliser un highlighter rose donc voilà c'est qu'on va venir utiliser. Ils sont très pigmentés et c'est le dupe de la Alchemist de KVD. Il est très beau cet highlighter, franchement cette palette elle est trop bien. Ça fait hyper longtemps que je l'avais pas utilisé parce qu'en fait des highlighters comme ça j'en ai en individuel et en palette j'y pense pas souvent. Je vais venir mettre un coup de spray fixateur, je prends le Matte Fix de chez Makeup Obsession qui est un de mes préférés parce qu'il matifie vraiment le teint. On va en mettre partout, là je vois quand même que je pense que j'ai mis moins d'anti-cerne ou quoi, c'est moins couvert de ce côté que de ce côté. Je pense que ça doit être ma faute. Bon je vous zoome un petit peu parce qu'on va venir s'occuper en fait des yeux. Donc on va déjà venir faire les sourcils. Donc déjà je viens brosser avec un goupillon pour enlever la crème solaire et le fond de teint qu'il y a dans mes sourcils. Pour les sourcils je viens prendre le crayon Pony Effect que je vous ai présenté à de nombreuses reprises sur YouTube. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est celui que j'utilise le plus en ce moment. Quand je l'aurai terminé je passerai au Anastasia que m'a envoyé Chanez parce que celui-ci est cool mais j'ai envie d'en tester d'autres. Pour venir fixer tout ça, je viens prendre toujours le Brow Perfect de chez Sienne. Je vous l'avais dit dans une vidéo récemment, ils l'ont changé de couleur, maintenant il est rose. Il a le packaging rose et le capuchon argenté je crois aussi. Et il est trop beau avec les nouveaux packaging mais bon, moi j'ai l'ancien. Parfait pour les sourcils. Évidemment, pour les produits pour les yeux, en fait je vais pas pouvoir tout utiliser mais je vais tout vous montrer quand même. Ils m'ont envoyé 3 produits. Donc déjà ils m'ont envoyé un petit duo pour les yeux comme ça. C'est pas celui que je vais venir utiliser aujourd'hui tout simplement parce que aujourd'hui l'idée c'est quand même de vous présenter une palette, un truc un peu plus grand avec plus de couleurs et tout. Mais du coup ça c'est des petits duos pour les yeux qu'ils ont avec une teinte mat et des petites paillettes en bas. Là c'est la référence numéro 2 Groovy. Donc vous avez une teinte mat ici et là c'est vraiment des petites paillettes incroyables. Très beau, j'aime vraiment beaucoup. Et ça c'est pratique notamment par exemple si vous partez en week-end et que vous voulez prendre juste un petit truc pour pouvoir faire des make-up rapidement
rapidement. Ça c'est vraiment bien. Je sais pas combien de couleurs ils ont de disponibles. La seule chose que je peux vous dire c'est que c'est cruelty free et vegan encore une fois. Et ils m'ont envoyé du coup 2 glitter pédia palettes. Si je vous les montre à l'endroit c'est bien. Il y en a une là, une là. À savoir que quand je vous avais dit en fait ils m'avaient repéré entre guillemets sur les réseaux sociaux. C'était une glitter pédia palette que j'avais utilisée pour le make-up. Donc là on a celle-ci qui est la référence numéro 6 All of Citrus. Donc c'est présenté en fait comme ça. Vous ouvrez, vous avez la palette. Elle c'est celle qui est plus dans les teintes rosées avec des teintes vraiment très mignonnes. Alors, il y a des glitters dedans donc vous avez une protection et elle se présente comme ceci. Elle est très jolie. J'aime vraiment beaucoup. Comme je vous ai dit je les ai swatchées et je trouve que la pigmentation est vraiment très bien. Notamment j'avais fait un make-up avec celle-ci. J'avais utilisé cette teinte là qui est en fait une sorte de opalescent avec des nacres bleues à l'intérieur. C'est trop joli. Donc celle-ci moi je l'ai déjà utilisée de mon côté donc je pense que c'est pas celle-là que je vais venir utiliser aujourd'hui. Cruelty free, vegan comme toujours. Et la deuxième qu'ils m'ont envoyée c'est la référence numéro 7 All of Peach Aid. Et comme ça. Et elle est incroyable. Ah non je me suis trompée d'emballage. Celle-là c'est la All of Citrus et l'autre c'est la Peach. Et du coup celle-ci elle se présente comme ça. Il y a des kakis à l'intérieur qui ont l'air magnifiques. Il y a cette teinte là qui était une teinte marbrée un petit peu que du coup j'étais obligée de défoncer pour les swatchs. Mais très beau et c'est celle-ci qu'on va venir utiliser aujourd'hui je pense. J'ai envie d'utiliser les kakis notamment pour voir ce que ça donne. On va peut-être venir utiliser aussi celles du bas là qui sont assez jolies. Et pour les yeux il m'avait envoyé aussi des petits sticks comme ça. Donc il y a le Pretty Easy Glitter Stick en teinte Sheer Skin. Pretty Easy Glitter Stick numéro 2 en teinte Flutter. Qui sont comme ça en fait c'est des petits crayons comme ceci. Et on viendra utiliser je pense celui-ci qui est irisé un petit peu en bas là quand j'aurai terminé quand j'aurai terminé le make-up pour voir ce que ça donne. Voilà donc je vous rappelle parce que j'ai mélangé. Celle-ci c'est la All of Peach Aid qui est la rose et celle-ci c'est la All of Citrus. Voilà je me suis mélangée parce que j'ai mélangé le packaging quand j'ai dû faire les photos. Donc on va venir prendre la All of Citrus mais d'abord je vais venir mettre du coup de la base Anastasia sur mes paupières et je vais aussi venir sur ce côté et l'autre aussi utiliser la teinte numéro 10 des eyeshadows de chez Kiko dans la gamme Smart. Je vais y arriver parce que j'ai moins de couvrance sur un que sur l'autre donc je vais essayer de rattraper en mettant ça tout simplement. Donc je viens prendre mon pinceau, j'ai étalé la base et je prends une petite éponge pour venir estomper. Écoutez, ça a pas l'air de fonctionner vraiment plus que ça le fard à paupières mono alors que d'habitude ça fonctionne. Donc je pars du principe que c'est juste mon œil qui veut pas aujourd'hui. Donc au niveau des teintes, on va déjà venir commencer par créer un tout petit, mais genre vraiment tout petit creux de paupière en fait avec la teinte qui est juste ici. Qui est en fait la première rangée, la troisième teinte. C'est une teinte chair très légère. Ça m'étonnerait que ça fasse quelque chose de fou sur la paupière, étant donné que c'est quand même un truc hyper léger. Mais on va déjà commencer par venir marquer un tout petit peu. De toute façon, je vais venir travailler avec du kaki dessus, donc ça défoncera tout. Mais c'est juste manière de situer un petit peu déjà où on va travailler. Ça a marqué un petit peu quand même, je pense que vous voyez le creux et c'est ce que je voulais en fait finalement. Je vais venir prendre un pinceau quand même assez boule quoi, assez petit. Et je vais venir prendre la première teinte de la dernière rangée qui là pour le coup est vraiment un kaki hyper intense. Et je vais venir en fait tout simplement intensifier le creux paupière, uniquement le creux paupière avec cette teinte. Et je reprends le premier pinceau pour dégrader les deux ensemble. Ensuite je viens prendre la dernière teinte de la dernière rangée, le kaki un petit peu. Je sais pas s'il se prélève au pinceau mais j'ai pas l'impression. Je viens prendre au doigt du coup et je vais venir en fait le mettre sur la fin de forme un petit peu jusqu'à la moitié. Je sais pas trop comment faire pour tenir le miroir et en même temps la palette. Et ensuite je vais prendre la teinte du milieu de la dernière rangée pour venir mettre vers l'intérieur de la paupière. Bon, on est sur ça. Écoutez, franchement, je suis un peu déçue, j'avoue, parce que les teintes sont hyper jolies. Bon, par contre, j'aime pas travailler au doigt. Ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je déteste ça. Je sais qu'il y a des fards qui nécessitent forcément de travailler au doigt. Et du coup, j'en ai partout. En fait, ça a pas l'impact lumineux que je m'attendais à ce que ça ait. Je pensais que ça serait beaucoup plus lumineux. Je me rappelle quand j'avais travaillé la teinte, la palette avec les teintes roses, c'était très lumineux. Et du coup, j'ai une petite idée. Déjà, je vais venir enlever les chutes. Il y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. En fait je vais venir tout simplement prélever la teinte qui est tout en haut, la première teinte à gauche. Et je vais venir la tapoter par dessus. Je pense que ça peut ramener quelque chose un petit peu. C'est en fait un opalescent avec des paillettes vertes dedans.
Ouais, ça change clairement. Franchement, c'est beaucoup plus joli de ce côté que de ce côté, je trouve. Donc avec les premières teintes là, en fait, qui est magnifique. Ouais, là, je trouve ça beaucoup plus joli. C'est vraiment une teinte qui est très jolie et qui vient uniformiser le tout, en fait. Pour le bas, je vais venir prendre la teinte rose, là, la dernière de la première rangée qu'on a utilisée. Là, ça a été la première qu'on a utilisée de toute façon. Je vais venir, en fait, la déposer en bas. Et je viens prendre la deuxième teinte de la première rangée qui est en fait un marron un peu plus froid. Et je vais venir dégrader pour voir ce que ça donne. Je sais pas ce que ça va faire mais on va voir. Bon, elle est de la teinte de ma couleur de peau donc ça fait pas grand chose. Mais ouais, ça a quand même assez bien dégradé. Je vais juste venir reprendre le premier kaki là, celui qui est assez foncé. Et venir essayer d'en déposer là parce que ça va pas bien fermer je trouve. Comme c'est des teintes qui se prélèvent pas au doigt, c'est ça qui est chiant en fait. C'est que vraiment c'est des teintes qui s'utilisent, donc qui se prélèvent pas au pinceau. Quand c'est des teintes qui se prélèvent au doigt, c'est ça qui est chiant en fait. C'est que vraiment si vous voulez venir travailler avec des pinceaux, vous y arriverez pas. Mais sinon franchement, la couleur là, celle-ci là, elle a vraiment tout changé quoi. Le rendu il est beaucoup plus joli je trouve. Comme prévu, je vais venir utiliser du coup le petit stick pour voir ce que ça donne. C'est la teinte, je sais plus quoi que je vais prendre, c'est le lumineux. Je crois que c'est Flutter il me semble. Qui est, ouais, comme ça. Il est très joli. Je vais venir en fait en mettre en coin en bas. Je sais pas comment vous dire, mais vous allez voir. Je sais pas si vous voyez la différence, mais là c'est plus lumineux du coup. En vrai c'est hyper pratique si vous avez besoin de faire un coin interne lumineux. Par contre, j'avoue, faut le dégrader au pinceau parce que sinon ça fait des marques. Aujourd'hui j'ai vraiment un problème avec mes cernes et mes yeux et tout là, parce que vraiment j'ai l'impression qu'il n'y a aucune matière qui tient. J'essaie de ranger un peu devant moi parce que c'est le bordel. Pour le crayon dans la muqueuse, j'ai pris le Kohl Kajal de chez Sion qui est un basique que je vous présente très souvent, qui est très bien ma foi pour le prix auquel il est vendu. Vous voyez, il marque très bien et j'aime beaucoup. Je pense que ça aurait trop bien rendu de mettre un crayon kaki mais j'en ai pas. Pour le mascara, je vais venir mettre le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher puisque c'est un mascara que j'aime pas spécialement donc je vais venir le mettre. Et par-dessus je mettrai le Orgasmique de Martine Cosmetics qui est un mascara que j'aime un petit peu plus déjà. Et le coupler les deux en fait ça me permet d'utiliser les deux même s'il y en a un que j'aime pas trop quoi. Voilà le rendu pour le Intense Métamorphose. Franchement pour des gens qui ont des jolis cils il est pas mal hein, mais moi j'aime quand il y a plus de volume. Donc je vais mettre un Martine par dessus. Ça c'est un rendu que j'aime bien ça. Voilà, là on a les cils décuplés. Et du coup pour les lèvres je viens retirer le baume à lèvres. Et je vais appliquer le produit que j'avais pour les lèvres que je vous ai dit. C'est le Non Sticky Dazzle Tint en référence numéro 5 qui est comme ça. Il goûte la pomme, c'est trop bien. Et je me rappelle, j'en avais reçu deux. J'avais reçu celui-ci et un rouge qui était la teinte numéro 1. J'ai donné à ma soeur. Voilà, puisque je sais que c'est le genre de teinte qu'elle aime bien. Ils sont hyper confortables, franchement, c'est vraiment fou. Bon, voici globalement le rendu du make-up. Vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. J'aime grave les teintes kaki comme ça, mélangées avec du corail. C'est hyper joli, je trouve. Et c'est pas le genre de teinte que j'ai l'habitude de travailler en temps normal. On va revenir assez rapidement sur tous les produits parce que je pense que j'ai quand même globalement fait le tour dans la vidéo. Pour le fond de teint Cushion, je le trouve bien. Franchement, il est plutôt joli pour les gens qui aiment les finis satinés. Non, moi je suis plus fini mat puisque j'ai la peau grasse déjà de base donc c'est vrai que c'est pas des finis, en tout cas les finis satinés que j'affectionne particulièrement étant donné que voilà c'est ma peau, elle tiendra pas à ce fond de teint, je le sais d'avance. Déjà je vois qu'il a bougé à certains endroits, notamment une ridule sur le front où carrément le fond de teint est parti dedans et tout malgré le fait que j'ai mis une base. Donc je pense qu'en fait c'est tout simplement pas le genre de fond de teint qui moi me plaît par rapport à ce que j'aime. Après je trouve le système hyper sympa en fait d'avoir un push sur le côté. Comme je vous dis ça évite d'avoir des cushions qui sèchent et c'est hyper important pour les cushions qu'elles ne sèchent pas. Sinon vraiment votre cushion vous l'utilisez 2 semaines il n'y en a plus quoi. Pour le format j'aime bien, après c'est pas le fini que moi j'aime de base mais c'est par rapport à mes goûts. Pour la petite palette là le duo je l'ai pas testé du coup moi de mon côté mais je la testerai de mon côté et je vous ferai un retour sur Instagram. En tout cas je trouve l'idée de mettre une teinte mat et des paillettes sympa parce que du coup vous pouvez faire un make-up rien qu'avec ça. C'est pratique à emmener et en plus de ça c'est très sympa à utiliser en termes de teinte, d'harmonie, c'est hyper basique donc c'est je pense même pour les débutants hyper facile. Pour les palettes, donc moi aujourd'hui j'ai utilisé celle-ci qui est la All of Citrus, encore une fois je me suis trompée quand je vous l'ai présenté tout à l'heure. Pour les deux j'ai le même avis de toute façon, je les trouve très bien franchement, elles sont hyper sympathiques. Dites-moi si vous voulez un make-up avec la rose, je vous ferai ça si jamais ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas je ferai pas. Mais en tout cas pour la kaki je trouve que c'est trop bien et c'est vrai que si vous avez l'habitude aux teintes des cosmétiques coréens vous savez un petit peu ce qui se fait etc. Kaki c'est pas les trucs qu'on voit le plus souvent donc c'est hyper bien, ça c'est un petit peu plus fréquent quand même et même avec un jaune pétant dedans là c'est pas non plus le genre de truc qu'on voit beaucoup. Pour la kaki c'est hyper cool, la qualité est très bien et
très gros coup de cœur pour cette teinte là qui est vraiment hyper sympa et qui vraiment vient apporter beaucoup de dimension au make-up quand vous venez l'utiliser par dessus d'autres teintes. Pour les sticks pour les yeux, c'est sympa, ça vient apporter un petit coup de lumière si jamais vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas de teinte spéciale dans votre palette et ou que vous voulez vraiment prendre le basique, le minimum, vous pouvez prendre ça. C'est très joli et c'est plutôt sympa, juste il faut venir l'estomper avec le doigt ou un pinceau, mais sinon c'est très sympa aussi. Et pour le produit pour les lèvres, c'est un produit que je vous avais déjà présenté et je vous avais déjà dit que je l'aime bien parce qu'en fait c'est un produit qui est simple à utiliser, rapide et efficace, qui ne colle pas effectivement parce qu'ils disent qu'il ne colle pas. Non, il ne colle pas. Il a l'effet d'un baume à lèvres en fait vraiment hydratant et tout. Et étant donné que j'ai des problèmes du coup de sécheresse des lèvres, c'est plutôt cool d'utiliser ça en ce moment. Voilà, donc dans la globalité, je suis contente des produits que j'ai testés, produits que je réutiliserai évidemment, enfin tous de toute manière je les réutiliserai. Après il y en a que je rachèterai pas évidemment, je pense que le fond de teint par exemple je le rachèterai pas. Je le terminer parce qu'ils me l'ont envoyé, que j'aime pas le gaspillage, mais c'est pas le genre de produit que moi j'aime en tout cas. Enfin à part comme je vous dis si jamais je dois venir l'utiliser par exemple pour une vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.